Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire. Manhattan, New York. Olivia Grant était en retard. Spectaculairement en retard. Elle filait dans les couloirs de marbre de l'hôtel Plaza, serrant sa pochette de présentation tout en essayant de ne pas trébucher dans ses talons bleu marine. Dans 4 minutes exactes, elle devait présenter sa stratégie marketing aux dirigeants de Sterling Enterprises, le moment décisif de sa carrière pour lequel elle travaillait depuis 3 ans. « Excusez-moi, pardon », marmonna-t-elle en se faufilant entre des serveurs portant des flûtes de champagne en cristal. C'est alors qu'une main ferme attrapa son bras. Enfin, la voix était profonde, confiante, avec une subtile intonation de la côté. « Je commençais à croire que vous aviez changé d'avis. » Olivia pivota pour rencontrer les yeux noisettes les plus saisissants qu'elle ait jamais vus. L'homme devant elle mesurait bien plus d'1,80 m, sa large carrure impeccablement moulée dans un smoking noir de jais, et il arborait le genre de sourire qui devait ouvrir des portes et briser des cœurs à parts égales. « Je pense que vous vous trompez de personne, » dit Olivia. « Olivia, n'est-ce pas ?» Il glissa doucement son bras sous le sien avec un charme consommé. « Ethan Sterling, votre fiancé. » Le monde d'Olivia bascula. « Mon quoi ?» Plusieurs têtes élégantes se tournèrent vers eux. Le sourire d'Ethan s'élargit alors qu'il se penchait suffisamment près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, quelque chose de cher et de dangereusement attirant. « Doucement, ma chère. Nous ne voudrions pas que le gratin de Manhattan découvre que nos fiançailles sont purement contractuelles, n'est-ce pas ?» L'esprit d'Olivia tournait à plein régime. Fiançailles contractuelles, mariage arrangé, et elle venait d'être confondue avec la fiancée de l'un des magnats des affaires les plus influents de New York. Attendez une minute, ils sont là. Une femme sophistiquée d'une 60aine d'années s'approcha, rayonnant de chaleur. Ethan, chérie, elle est absolument éblouissante, encore plus charmante que sur les photos du portfolio. Olivia, je suis Eleanor Sterling, votre future belle-mère. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre famille. Olivia en resta bouche bée, puis la referma, avant de la rouvrir. Ethan serra doucement son coude, ses yeux pétillants de malice et de quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait déchiffrer. Mère, nous faisions juste plus ample connaissance. Parfait. La réception commence dans 20 minutes. Olivia, ma douce, vous devez absolument rencontrer tout le monde. Ethan, n'ose pas laisser filer ce trésor. Eleanor rayonna et s'éloigna vers d'autres invités de marque. Olivia retrouva enfin sa voix. Ok, pause. Je ne suis absolument pas. Je suis Olivia Grant, stratège marketing, 26 ans, diplômée de Northwestern, spécialisée dans la revitalisation de marques. Le ton d'Ethan était suave comme un vieux whisky. Originaire de Chicago, installé à New York il y a 3 ans, résidant actuellement dans un charmant mais hors de prix appartement dans le village, plus petit que le placard de la plupart des gens. Son sang se glaça. Comment pouvez-vous savoir tout ça? Il la guida vers une alcôve isolée, sa paume effleurant à peine le bas de son dos, mais la dirigeant sans effort. Parce qu'il y a 30 minutes, je devais rencontrer ma fiancée attitrée, une femme que ma mère a sélectionnée via un service de matchmaking exclusif. Le problème, son regard se verrouilla dans le sien, et elle entrevit quelque chose d'une vulnérabilité inattendue sous son apparence soignée, c'est que je n'ai jamais rien désiré de moins de toute mon existence. Donc, vous m'utilisez comme votre échappatoire personnel. Je vous offre une opportunité exceptionnelle. Sa voix baissa à un registre intime. Jouez le rôle de ma fiancée dévouée pour une soirée. Aidez-moi à démontrer à ma famille à quel point ce concept de mariage arrangé est absurde. En échange, il sortit une élégante carte de visite. Sterling Enterprises a besoin d'une consultante avec exactement vos qualifications. Un véritable poste de consultante, salaire à 6 chiffres, autonomie créative complète. Olivia fixa la carte. Sterling Enterprises, la société exacte à laquelle elle se dépêchait de faire sa présentation, la même opportunité qui pourrait la catapulter dans la stratosphère. Vous êtes complètement fou. C'est possible. Le sourire d'Ethan était dévastateur. Mais je suis aussi votre chemin le plus direct vers tout ce pourquoi vous vous battez. Une soirée, Olivia. Juste une nuit pour convaincre tout le monde que nous sommes follement amoureux. À quel point cela peut-il être difficile? Parole fatidique,
pensa-t-elle alors qu'un serveur se matérialisait avec du champagne et que l'annonce du dîner résonnait dans la salle de bal. D'accord, s'entendit-elle accepter. Mais j'ai des conditions. Je n'en attendais pas moins. Ethan lui tendit le bras avec un geste formel exagéré. Allons charmer la famille, ma chérie? Alors qu'il se dirigeait vers la salle à manger, Olivia aperçut son reflet dans un miroir doré. Ses joues étaient roses, ses yeux brillants d'excitation et de panique à parts égales. Elle n'avait aucune idée qu'en l'espace d'une seule soirée, cette mascarade ridicule bouleverserait sa vie si soigneusement planifiée. Mais Ethan Sterling était sur le point de découvrir qu'Olivia Grant n'était le prétexte de personne. Et parfois, les performances les plus convaincantes ont la fâcheuse habitude de devenir étonnamment authentiques. Hôtel Plaza. Grande salle de bal. Olivia avait assisté à des événements de réseautage, des présentations au conseil d'administration et des dîners clients à fort enjeu. Mais rien ne l'avait préparée au dîner de famille des Sterling. La salle de bal bourdonnait de conversations alors que l'élite de Manhattan se mêlait, verre en cristal et amuse-bouche au caviar à la main. Olivia compta au moins 3 sénateurs, 2 juges de la Cour suprême et un milliardaire de la tech qu'elle avait vu en couverture des magazines. Son estomac se noua en nœuds complexes. « Détendez-vous » murmura Ethan, ses mains se posant au creux de ses reins alors qu'ils approchaient de leur table. « On dirait que vous allez affronter un peloton d'exécution, n'est-ce pas? » « C'est le cas, chuchota-t-elle en retour, essayant d'égaler sa démarche assurée. Voyez ça comme du réseautage agressif. Leur table comptait 12 couverts, dominés par les membres de la famille Sterling qui semblaient sortis d'un catalogue Ralph Lauren. Eleanor Sterling les aperçut et s'illumina presque. Tout le monde. J'aimerais vous présenter Olivia, la fiancée d'Ethan. Un chœur de salutations chaleureuses éclata, mais Olivia surprit les regards calculateurs sous les sourires. Ces gens la jaugeaient comme un potentiel investissement boursier. Ethan tira sa chaise, un geste si naturel qu'il provoqua un battement inattendu dans sa poitrine. Olivia, je te présente le cirque familial. Oncle Henry, notre juge fédéral résident. Il désigna un homme distingué aux tempes argentées. Tante Margaret, qui dirige la moitié des œuvres de charité de New York, une femme élégante aux cheveux blonds parfaitement coiffés, acquiesça gracieusement. Et ma chère cousine Sophia, qui n'a jamais rencontré un fonds en fiducie qu'elle ne pouvait pas dépenser. Sophia, une rousse éblouissante de l'âge d'Olivia, leva sa coupe de champagne. Bienvenue chez les fous, Olivia. J'espère que tu es plus coriace que tu n'en as l'air. Je suis résiliente, répondit Olivia en acceptant un verre d'un serveur qui passait. J'ai survécu à 3 ans de marketing à New York. Je peux tout gérer. Du marketing. Oncle Henry se pencha en avant avec intérêt. Sur quel genre de campagne travaillez-vous? Olivia sentit Ethan se tendre à côté d'elle, mais elle sourit avec assurance. Revitalisation de marque, principalement. J'aide les entreprises à redécouvrir leur identité et à renouer avec leur cible démographique. Fascinant, intervint tante Margaret. Et comment vous êtes-vous rencontrés, Ethan et vous? Il a été terriblement secret sur sa vie amoureuse. La question à $1 million. L'esprit d'Olivia devint vide pendant un instant terrifiant avant que la main d'Ethan ne trouve la sienne sous la table. Dans un café, dit-il calmement. Olivia était en train de démolir un pauvre client au téléphone à propos de leur stratégie de réseaux sociaux. J'étais intrigué par sa passion. Je préfère dire dévouement professionnel, rétorqua Olivia, surprise de la naturalité avec laquelle la répartie coulait. Ethan écoutait aux portes comme un vulgaire harceleur. J'appréciais votre expertise à une distance respectueuse. Vous m'avez envoyé un latte avec votre carte de visite. Un gentleman se présente toujours correctement. La table rit, et Olivia sentit une partie de sa tension se relâcher. Le pouce d'Ethan frôla ses jointures, probablement pour jouer le jeu, mais cela envoya une chaleur le long de son bras. Comme c'est romantique, s'extasia Eleanor. Et la demande en mariage, Ethan? S'il te plaît, dis-moi que tu as fait quelque chose de grandiose. Le masque confiant d'Ethan glissa une seconde, mais Olivia intervint en douceur. Oh, c'était parfait. Complètement inattendu. Elle le regarda avec ce qu'elle espérait être de l'adoration. Tu te souviens de ce jeudi pluvieux où j'étais stressé à cause du comte Carter? Tu es arrivé à mon bureau avec des plats à emporter de ce petit restaurant thaï que j'adore. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent légèrement, mais il se reprit vite. Tu travaillais encore tard, des journées de 18 heures depuis 3 semaines, et tu as dit.
Olivia fit une pause, laissant le moment s'installer. Tu as dit que tu ne voulais plus jamais me voir mener des batailles seule. Que tu voulais être mon partenaire en tout. Les femmes à table poussèrent un soupir audible. Eleanor semblait au bord des larmes. Il t'a demandé en mariage là, dans ton bureau, demanda Sophia en se penchant en avant. Avec des boîtes de taille et des dossiers juridiques partout, confirma Olivia, se prenant à son histoire. C'était tout à fait nous. Pas de foule, pas de caméra, juste nous, termina doucement Ethan. Juste nous. Son regard se verrouilla sur son visage avec une telle intensité qu'elle en oublia presque qu'il jouait la comédie. C'est magnifique, murmura tante Margaret. Si rafraîchissant comparé à ses demandes en mariage élaborées pour les réseaux sociaux. La conversation dériva sur l'organisation du mariage, un champ de mine qu'Olivia navigua en s'en remettant à l'expertise d'Eleanor et en gardant les détails vagues. Ethan se révéla étonnamment doué dans le rôle du fiancé attentionné, intervenant dès qu'elle semblait dépassée. Pendant la salade, Sophia se pencha. « Je peux te voler Olivia pour une retouche rapide aux toilettes ?» Avant qu'Olivia ne puisse protester, elle se retrouva entraînée vers les toilettes des dames, les doigts manucurés de Sophia enroulés autour de son poignet. « Ok, accouche, dit Sophia dès qu'elles furent seules. « Quel est ton but ?» La tension artérielle d'Olivia grimpa en flèche. « Excuse-moi. »« Écoute, tu as l'air adorable, mais Ethan Sterling ne fait pas dans les relations, point final. Je le connais depuis que nous sommes enfants. Il est charmant, brillant et complètement allergique à l'engagement. Alors soit tu as accompli une sorte de miracle, soit c'est une performance élaborée. » Olivia étudia le visage de Sophia, y cherchant de la méchanceté mais n'y trouvant qu'une inquiétude sincère. « Peut-être que les gens peuvent changer, dit-elle prudemment. Sophia rit, mais sans méchanceté. « Ma chérie, j'ai vu défiler des femmes magnifiques et accomplies essayer de déchiffrer cet homme. Elles pensaient toutes qu'elles étaient différentes. Elles ont toutes eu le cœur brisé. » Son expression s'adoucit. « Je t'aime bien. Ne le laisse pas te détruire pour le jeu auquel il joue. » La poitrine d'Olivia se serra. Elle avait accepté une soirée de faux-semblants, mais l'avertissement de Sophia toucha une corde sensible. Déjà, elle trouvait le sourire d'Ethan trop séduisant, ses gestes protecteurs trop convaincants. « Merci du conseil », parvint-elle à dire. Lorsqu'elles retournèrent à table, Ethan se leva immédiatement, sa main retrouvant le creux de ses reins. « Tout va bien ?»« Parfaitement », répondit gentiment Sophia. « Juste des discussions de filles. » Mais Olivia surprit le regard entendu qui passa entre les cousins, et elle réalisa que la soirée venait de devenir infiniment plus compliquée. Alors que le dessert était servi et que la conversation tournait aux acquisitions d'entreprise, Ethan se pencha à son oreille. « Tu es incroyable à ce jeu », murmura-t-il. L'histoire de la demande en mariage était du génie. Son souffle sur sa nuque lui donna des frissons. « Je suis doué pour l'improvisation. Je commence à réaliser qu'il y a bien plus chez Olivia Grant qu'il n'y paraît. » Elle se tourna vers lui, très consciente qu'ils étaient assis assez près pour qu'elle puisse voir les paillettes dorées dans ses yeux noisettes. « De même pour vous, Ethan Sterling. » Pendant un moment, la salle de bal pleine de gens s'estompa, et tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était l'homme à côté d'elle. Celui qui était censé être faux, mais qui commençait à sembler dangereusement réel. C'est alors que la soirée prit une tournure inattendue. « Ethan, chéri », appela une voix sensuelle depuis l'autre bout de la salle. « J'ai entendu dire que des félicitations s'imposaient. » Olivia leva les yeux et vit une blonde sculpturale dans une superbe robe rouge s'approcher de leur table, son sourire aussi tranchant qu'une lame. Le corps entier d'Ethan se tendit à côté d'elle. « Camille, dit-il doucement. »« Quelle surprise !» Le visage d'Eleanor Sterling avait pâli. « Camille Laurent. Je ne savais pas que tu étais en ville. » Olivia n'avait pas besoin d'introduction pour reconnaître la lueur prédatrice dans les yeux de Camille, ou la façon dont la mâchoire d'Ethan s'était crispée. Cela promettait de devenir très intéressant. Hôtel Plaza. Grande salle de bal. Camille Laurent se déplaçait dans la salle de bal comme un prédateur qui vient de repérer une proie blessée. Olivia avait déjà vu son genre, le type de femme qui portait des robes de créateur comme une armure et maniait le charme comme une lame parfaitement aiguisée. « Ethan, tu es absolument divin », ronronna Camille, lui faisant la bise sur les deux joues pendant que ses yeux bleus calculateurs évaluaient Olivia. « Et ce doit être la mystérieuse fiancée dont j'ai entendu parler. » Olivia sentit les muscles d'Ethan se contracter, mais son sourire resta parfaitement composé. « Camille,
je te présente Olivia Grant. Olivia, voici Camille Laurent, une vieille amie. La pause avant d'amie en disait long. Enchantée, dit Camille en tendant une main parfaitement manucurée, sa poignée juste un peu trop ferme. Bien que je doive dire, Ethan, que tu as certainement gardé cette romance bien cachée. Quand tout cela est-il arrivé? On dirait que c'était hier que nous étions. C'était il y a longtemps, l'interrompit doucement Ethan, ses bras glissant de manière protectrice autour de la taille d'Olivia. Olivia observa l'interaction avec une fascination professionnelle. C'était une guerre d'entreprise déguisée en conversation polie, et Camille était clairement du genre à jouer pour gagner. Oh, mais le temps passe si étrangement, n'est-ce pas? Le rire de Camille était cristallin et aiguisé. Certains moments semblent être hier, d'autres des vies entières. Olivia, ma chère, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? La question était chargée de sous-entendus qu'Olivia ne pouvait pas tout à fait décoder, mais elle sentait qu'elle s'aventurait en eau trouble. 8 mois, répondit-elle avec assurance, choisissant une durée qui semblait substantielle mais pas trop spécifique. 8 mois entiers. Les sourcils de Camille se haussèrent avec une surprise théâtrale. Oh, mais c'est pratiquement un record pour notre Ethan. Il n'a jamais été connu pour sa constance dans ses entreprises romantiques. Eleanor Sterling s'éclaircit la gorge de manière significative. Camille, peut-être aimerais-tu te joindre à nous pour un café? Je suis sûr que tu as des histoires fascinantes de ton séjour à Paris. En fait, j'espérais voler Ethan pour une petite danse, répondit Camille, son sourire ne faiblissant jamais. Pour le bon vieux temps. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas, Olivia? Je promets de te le rendre en un seul morceau. Olivia sentit tous les yeux de la table se tourner vers elle. C'était clairement un test. Refusée, et elle paraîtrait peu sûre d'elle et possessive. Acceptée, et elle livrerait Ethan à une femme qui avait manifestement une histoire avec lui. Elle choisit l'option 3. Bien sûr que non, dit Olivia vivement, se levant avec grâce. Mais seulement si ça ne vous dérange pas de partager. J'adorerais voir les célèbres talents de danseur d'Ethan moi-même. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent légèrement. Clairement, cela ne faisait partie du script de personne. Je ne savais pas que tu dansais, ma chérie, dit-il prudemment. Il y a encore tellement de choses que nous découvrons l'un sur l'autre, répondit Olivia, plaçant sa main sur sa poitrine avec ce qu'elle espérait être une familiarité intime. N'est-ce pas là le meilleur aspect des fiançailles? Toutes ces merveilleuses surprises. Elle sentit son cœur s'accélérer sous sa paume, et quelque chose d'électrique passa entre eux. Le sourire de Camille fléchit un instant avant de se remettre en place. Comme c'est moderne. Je suppose qu'on peut être 3 après tout. Le petit orchestre avait commencé une valse lente, et les couples se déplaçaient sur la piste de danse. Ethan offrit son bras à Olivia avec un regard qui était à la fois admiration et panique. Allons-y, mesdames. Sur la piste de danse, la dynamique devint encore plus complexe. Ethan était clairement un danseur accompli, guidant Olivia à travers les pas avec une confiance facile, tandis que Camille se positionnait stratégiquement à proximité, coupant parfois leur danse avec des manœuvres entraînées. Vous êtes pleine de surprises, murmura Ethan en la faisant tourner gracieusement, sa robe bleu marine s'évasant autour de ses jambes. J'ai pris des cours enfant, admit-elle, surprise de voir à quel point il était naturel d'être dans ses bras. Ma mère insistait sur l'apprentissage des bonnes manières. Dieu merci pour les bonnes mères, dit-il en la rapprochant alors que Camille tentait une autre intrusion. Vous gérez cela magnifiquement. C'est votre ex, n'est-ce pas? Le pas d'Ethan faillit presque imperceptiblement. Qu'est-ce qui m'a trahi? La façon dont elle nous tourne autour comme un requin. Et le fait que toute votre famille semble regarder un potentiel désastre naturel se dérouler. Camille et moi sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Ça s'est mal terminé il y a environ 8 mois. Le pouls d'Olivia s'accéléra. 8 mois. Exactement la durée qu'elle avait donnée pour leur fausse relation. Quel genre de mal terminé? Le genre où elle supposait qu'une bague de fiançailles coûteuse était imminente, et où j'ai réalisé que je préférerais subir un traitement de canal plutôt que de passer ma vie avec elle. Aïe. Elle ne l'a pas bien pris. A fait quelques scènes publiques. A dit certaines choses à la presse sur mes problèmes d'engagement et mon indisponibilité émotionnelle. Ethan guida Olivia dans une séquence de tours complexes, sa main chaude et stable à sa taille. Ma mère est en mode limitation des dégâts depuis lors. D'où la campagne du mariage arrangé. Soudain, la soirée prenait tout son sens.
Donc, quand je suis entré dans cette salle de bal ce soir, j'étais littéralement une réponse à vos prières. Un moyen de prouver que vous êtes capable d'une relation saine tout en évitant la débutante arriviste que votre mère avait sélectionnée. La musique monta et Ethan souleva légèrement Olivia lors d'un tombé spectaculaire. Pendant un moment, suspendue dans ses bras, son visage à quelques centimètres du sien, elle oublia totalement que c'était un simulacre. « Vous êtes vraiment doué pour ça », murmura-t-elle. « La danse ou la fausse relation ?» Les deux. Quand il la releva, ses yeux s'étaient assombris jusqu'à devenir ambrés. « Vous aussi, ma chérie. » La voix de Camille coupa le moment comme du verre. « Tu ne vas sûrement pas monopoliser ta charmante fiancée toute la soirée. D'autres messieurs meurent d'envie de danser avec une si belle femme. » Olivia se tourna pour trouver Camille debout avec un homme plus âgé et distingué qui lui semblait vaguement familier. « Olivia, je te présente Richard Baxter », continua gentiment Camille. « Il est le PDG de Baxter Media Group. »« Richard, voici la fiancée d'Ethan, Olivia Grant. » Le sang d'Olivia se glaça. Baxter Media était le plus grand concurrent de Sterling Enterprises. Plus important encore, Richard Baxter était tristement célèbre pour ses tactiques commerciales agressives et sa collection de secrets d'entreprise. « Mademoiselle Grant », Richard tendit la main avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Monsieur Baxter », répondit poliment Olivia, lui serrant brièvement la main. « Oui. Je suis spécialisé en stratégie de marque. » « Pour quelqu'un que je pourrais connaître ?» C'était une question apparemment innocente, mais Olivia reconnut la pêche aux informations. Dans le monde des affaires, l'information était une monnaie, et Richard Baxter faisait clairement ses courses. De petites agences boutiques, principalement, dévia-t-elle doucement. Rien qui n'intéresserait quelqu'un de votre niveau. Oh, j'en doute, gloussa Richard. En fait, j'ai le sentiment que nous nous verrons beaucoup plus souvent, surtout une fois que vous ferez officiellement partie de la famille Sterling. Les partenariats commerciaux peuvent être si compliqués lorsqu'ils deviennent personnels. La menace était subtile mais indubitable. Olivia sentit Ethan se raidir à côté d'elle. « Comme c'est intéressant », répondit-elle froidement. Bien que j'ai constaté que garder la vie professionnelle et personnelle séparée fonctionne généralement mieux pour toutes les parties concernées. Vraiment, intervint Camille avec une fausse douceur. Quelle merveilleuse naïveté. Richard, n'avais-tu pas mentionné que tu cherchais une nouvelle consultante en marketing? Quelqu'un de neuf et libre de tout conflit de loyauté? La salle de bal sembla soudain étouffante. Olivia réalisa avec une clarté cristalline qu'elle était tombée au milieu d'un jeu bien plus vaste, où les enjeux étaient bien plus élevés qu'une simple soirée de faux-semblants. En fait, dit Ethan, sa voix portant une subtile pointe d'acier, l'expertise d'Olivia est exactement la raison pour laquelle Sterling Enterprises attache tant de valeur à sa consultation. N'est-ce pas, ma chérie? Il lui offrait une porte de sortie, un moyen de revendiquer une distance professionnelle si les choses tournaient mal. Mais alors qu'Olivia regardait les visages qui les entouraient, le sourire calculateur de Camille, l'intérêt prédateur de Richard, la famille Sterling qui observait anxieusement depuis leur table, elle prit une décision qui la surprit elle-même. Absolument, dit-elle en se rapprochant d'Ethan et en plaçant sa main de manière possessive sur sa poitrine. Bien que je doive dire, mélanger les affaires et le plaisir a été bien plus gratifiant que je ne l'imaginais. Elle se haussa sur la pointe des pieds et embrassa doucement Ethan, là, sur la piste de danse, à la vue de tous. C'était censé être pour la galerie, une manœuvre de pouvoir pour mettre fin au jeu de Camille et à la pêche aux informations de Richard. Mais à l'instant où leurs lèvres se touchèrent, tout changea. Le baiser fut doux mais électrique, envoyant une chaleur à travers tout son corps. Les bras d'Ethan se resserrèrent autour d'elle et elle le sentit répondre avec une faim qui n'avait rien à voir avec leur mascarade. Quand ils se séparèrent, tous deux respirant un peu plus fort, Olivia vit sa propre surprise se refléter dans les yeux d'Ethan. « Eh bien, » dit Camille d'une voix tendue, son sang-froid se fissurant enfin. « Quelle démonstration publique !» Olivia sourit, gardant ses bras autour du cou d'Ethan. « Quand on trouve la bonne personne, il semble idiot de se cacher, n'est-ce pas ?» Mais alors qu'ils retournaient à leur table sous les félicitations et les sourires entendus de la famille Sterling, Olivia ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle venait de franchir une ligne de non-retour. Et à en juger par la façon dont la main d'Ethan s'attardait sur la sienne, elle n'était pas la seule à avoir senti le sol se dérober sous leurs pieds. Les fausses fiançailles commençaient à sembler dangereusement réelles, et cela la terrifiait plus que Camille Laurent et Richard Baxter réunis. Manhattan. Appartement d'Olivia et Sterling Enterprises.
Olivia fixa son reflet dans le miroir de la salle de bain de son minuscule appartement du village, portant toujours la robe bleu marine de la veille. Son rouge à lèvres avait disparu depuis longtemps, sa coiffure soignée était en désordre, et ses yeux avaient une expression de choc qu'elle ne pouvait secouer. Le baiser. Ce baiser stupide, impulsif, bouleversant qui avait tout changé. Elle s'aspergea le visage d'eau froide, essayant de chasser le souvenir des lèvres d'Ethan sur les siennes, la façon dont ses bras s'étaient resserrés autour d'elle, le regard de surprise authentique dans ses yeux noisettes quand ils s'étaient séparés. C'était censé être un jeu, une performance pour clore les jeux de pouvoir de Camille et la pêche aux infos de Richard Baxter. Au lieu de cela avait semblé être la chose la plus réelle qui lui soit arrivée depuis des années. Son téléphone vibra sur le comptoir de la salle de bain, un SMS qui lui retourna l'estomac. Ethan. 23h47, merci pour ce soir. Tu as été incroyable. Café demain pour discuter de notre arrangement. Elle avait fixé ce message pendant 20 minutes avant de taper et d'effacer une douzaine de réponses différentes. Finalement, elle avait opté pour quelque chose de professionnellement neutre. Olivia. Minuit 9 bien sûr. Mon bureau à 9h. Ethan. Minuit 10 parfait. Dors bien, ma chère. Ce dernier mot avait de nouveau emballé son cœur, ce qui était exactement le problème. Maintenant, à 7h30 du matin, Olivia en était à sa 3e tasse de café, essayant de se convaincre que tout ce qu'elle avait ressenti la veille n'était que de l'adrénaline et du champagne. Ethan Sterling était un client, quoique peu conventionnel. Leur arrangement était purement professionnel. Le baiser était du théâtre stratégique. Elle s'en était presque convaincue quand son téléphone sonna. Olivia Grant, j'écoute. Olivia, ma chérie, c'est Eleanor Sterling. Olivia faillit s'étouffer avec son café. Madame Sterling, bonjour. S'il vous plaît, appelez-moi Eleanor. Nous sommes pratiquement de la même famille maintenant. La voix d'Eleanor pétillait d'enthousiasme. J'espère que je ne vous dérange pas si tôt, mais je ne pouvais tout simplement pas contenir mon excitation. La nuit dernière était absolument magique. C'était certainement mémorable. Oh, ma chère, vous ne savez pas à quel point vous avez rendu heureuse cette vieille femme. J'ai été si inquiète pour Ethan. Il a toujours été si concentré sur les affaires, si réticent à laisser quiconque s'approcher. Mais vous voir ensemble hier soir. La voix d'Eleanor devint mélancolique. Je ne l'ai pas vu sourire comme ça depuis des années. La poitrine d'Olivia se serra de culpabilité. Madame Sterling. Eleanor. Je sais. C'est présomptueux. Mais je me demandais si vous auriez le temps de déjeuner avec moi aujourd'hui, juste entre filles. J'adorerais apprendre à connaître la femme qui a capturé le cœur de mon fils têtu. La demande frappa Olivia comme un coup de poing. La chaleur authentique et l'affection maternelle d'Eleanor rendaient la tromperie 10 fois pire. Je ne suis pas sûr de mon emploi du temps. S'il vous plaît, ma chère. Je promets de ne pas vous interroger trop terriblement, même si je meurs d'envie d'entendre à nouveau comment Ethan vous a demandé en mariage. Cette histoire hier soir était si romantique. Olivia ferma les yeux, se souvenant des histoires élaborées qu'elle avait inventées sur les plats thaïlandais à emporter et les dossiers juridiques. Bien sûr. Un déjeuner semble charmant. Merveilleux. Le Bernardin à 13h. J'invite, naturellement. Après qu'Eleanor eut raccroché, Olivia resta assise dans un silence stupéfait. Le Bernardin, l'un des restaurants les plus chers de la ville, où un simple déjeuner pouvait coûter plus cher que son abonnement mensuel de métro. Elle était encore en train de digérer la conversation lorsque l'interphone de son appartement sonna. Livraison pour Olivia Grant, dit une voix. Olivia fronça les sourcils. Elle n'avait rien commandé. Quand elle ouvrit la porte, elle trouva un livreur tenant un énorme arrangement de roses blanches et de pivoine, au moins 3 douzaines de fleurs dans un vase en cristal qui coûtait probablement plus cher que son loyer. La carte était écrite d'une écriture masculine et audacieuse. Merci pour cette soirée parfaite. Hâte de notre café. Olivia posa les fleurs sur son minuscule comptoir de cuisine, où elle dominait complètement l'espace. Elles étaient magnifiques, élégantes, et absolument le genre de geste qu'un vrai fiancé ferait après une soirée romantique, ce qui signifiait qu'Ethan était soit un acteur de la méthode d'un dévouement extraordinaire, soit qu'il prenait leur mascarade très au sérieux. Son téléphone vibra avec un autre SMS. Sophia Sterling,
8h15. J'ai vu les fleurs livrées à la tour Sterling pour toi. Ethan met vraiment le paquet. Café plus tard? J'ai des questions. Olivia cligna des yeux. Des fleurs à la tour Sterling? Elle attrapa son ordinateur portable et chercha rapidement le siège social de Sterling Enterprise. Effectivement, l'entreprise occupait les étages 30 à 45 d'un gratte-ciel étincelant de Midtown. Si Sophia avait vu des livraisons de fleurs là-bas. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, l'identification de l'appelant la fit grogner. Salut, maman. Olivia Catherine Grant. La voix de sa mère crépitait d'excitation depuis Chicago. Pourquoi est-ce que j'apprends tes fiançailles dans les pages mondaines du New York Times? Le sang d'Olivia se glaça. Le quoi, maintenant? Page 6, ma chérie. Il y a une belle photo de toi et d'un homme incroyablement beau à ce qui ressemble à une fête très chic. La légende dit, l'héritier de Sterling Enterprise annonce des fiançailles surprises. Olivia, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu voyais quelqu'un de sérieux? Les mains d'Olivia tremblaient alors qu'elle ouvrait le site web du Times sur son ordinateur. C'était là, en couleur. Une photo de qualité professionnelle d'elle et d'Ethan sur la piste de danse, prise juste avant leur baiser. Elle paraissait radieuse et amoureuse. Il semblait la regarder comme si elle était le centre de son univers. La légende disait, Ethan Sterling, PDG de Sterling Enterprises, avec sa nouvelle fiancée, Olivia Grant, lors du gala de charité d'hier soir. La romance éclair du couple a surpris la société de Manhattan, des sources proches de la famille Sterling les décrivant comme follement amoureux. Maman, je peux expliquer. Oh, chérie, tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Je suis tellement heureuse pour toi. Il a l'air merveilleux et il t'adore, c'est évident, même si j'aurais aimé que tu me parles de lui avant hier soir. C'est quand le mariage? Ce sera à New York. Oh, ton père va vouloir le rencontrer immédiatement. Olivia se frotta les tempes, sentant un mal de tête massif monter. Maman, ralentis. C'est compliqué. Toutes les meilleures histoires d'amour sont compliquées, ma chérie. Mais cette photo ne ment pas. Vous êtes fous l'un de l'autre. Une mère sait ces choses. Après avoir raccroché avec la promesse d'appeler plus tard avec plus de détails, Olivia resta assise, fixant la photo sur son ordinateur portable. Sa mère avait raison. L'appareil photo avait capturé quelque chose qui semblait indéniablement réel. La façon dont Ethan la regardait. La façon dont elle lui souriait. C'était comme voir la preuve d'une relation dont elle ne se souvenait pas. À 8h45, Olivia arriva à la tour Sterling, se sentant toujours en état de choc. Le hall était tout en marbre et en verre, avec des sculptures abstraites qui coûtaient probablement plus cher que la maison de la plupart des gens. Elle donna son nom à l'accueil, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas. Mademoiselle Grant, bienvenue, rayonna l'agent de sécurité. Monsieur Sterling vous attend, dernier étage, batterie d'ascenseur C. Alors que l'ascenseur montait vers le niveau pentouse, Olivia aperçut son reflet dans les portes en acier poli. Elle avait choisi une tenue professionnelle mais accessible. Un blazer bordeaux avec un pantalon assorti et des talons qui lui donnaient assez de hauteur pour regarder Ethan dans les yeux. Elle avait l'air compétente, prospère, et espérons-le, pas comme quelqu'un dont la vie venait d'être complètement bouleversée. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur un accueil qui respirait le luxe discret. Des baies vitrées offraient une vue à couper le souffle sur Central Park, et les meubles semblaient appartenir à un musée. Mademoiselle Grant, apparut une assistante parfaitement soignée. Je suis Lorraine, l'assistante de direction de Monsieur Sterling. Il vous attend dans son bureau. Puis-je vous offrir quelque chose? Café? Oh. Félicitations, au fait. Tout le bureau ne parle que de vos fiançailles. Olivia réussit un faible sourire. Un café serait super. Merci. Lorraine la conduisit dans un couloir bordé d'œuvres d'art originales et dans un bureau qui coupa le souffle d'Olivia. L'espace était énorme, avec des fenêtres sur deux côtés offrant des vues panoramiques sur Manhattan. Ethan se tenait derrière un bureau de la taille d'une petite voiture, vêtu d'un costume anthracite parfaitement ajusté, et parlait doucement au téléphone. Il leva les yeux quand elle entra, et son sourire était sincèrement chaleureux. « Je te rappelle, » dit-il au téléphone, raccrochant immédiatement. « Olivia. Vous êtes magnifique. »« Nous devons parler, » dit-elle sans préambule. « Bonjour à vous aussi. »
Le sourire d'Ethan s'élargit alors qu'il contournait son bureau. Avez-vous vu les fleurs? Je voulais vous remercier convenablement pour hier soir. Des fleurs, au pluriel? Olivia sortit son téléphone et lui montra le SMS de Sophia. Combien d'arrangements avez-vous envoyé? Ethan eut la grâce de paraître légèrement embarrassé. 3. Votre appartement, ici, et un à l'adresse de votre bureau que j'ai trouvé dans nos dossiers de vérification. Des dossiers de vérification? Olivia, je suis un homme d'affaires. Quand je conclus un arrangement, je fais preuve de diligence raisonnable. Il désigna un dossier en cuir sur son bureau. Rien d'invasif, juste des archives publiques, historiques professionnels, vérification de crédit, le genre de choses standards. Olivia le dévisagea. Vous avez vérifié ma solvabilité? Vous avez accepté de vous faire passer pour ma fiancée devant certaines des personnes les plus puissantes de New York. J'avais besoin de savoir que vous n'alliez pas vendre l'histoire au tabloïd où vous révélez être une espionne industrielle. Le ton d'Ethan était neutre. Bien que je doive dire, votre dossier est remarquablement propre. Diplômé de Northwestern, summa cum laude, 3 ans chez Vanguard Marketing Solutions avec des critiques élogieuses, bail d'appartement payé à temps chaque mois, pas de casier judiciaire, pas d'association suspecte. Je me sens tellement vérifié. Vous devriez vous sentir flatté. Je n'accorde pas ma confiance facilement. Ethan se dirigea vers un service à café près des fenêtres. Bien qu'après hier soir, je pense que mes recherches n'ont pas saisi les choses les plus importantes à votre sujet. Il se tourna vers elle, une tasse de café à la main. Comme le fait que vous réfléchissez vite sous pression, que vous êtes naturellement charmante avec les gens difficiles. Et, sa voix baissa légèrement, une actrice incroyablement convaincante. Le mot actrice resta en suspens dans l'air entre eux, chargé de questions tacites. Ethan, dit Olivia prudemment, nous devons établir des règles de base. Pour la suite? Ethan s'appuya contre le cadre de la fenêtre, l'étudiant de ses yeux noisettes pénétrants. Pour la suite. Olivia sortit son téléphone et lui montra l'article du Times. Votre famille, la presse. Apparemment, la moitié de Manhattan pense que nous sommes fiancés, vraiment fiancés. Ethan parcourut l'article, son expression indéchiffrable. Photographie impressionnante. Nous formons un beau couple. Ethan, c'est sérieux. Votre mère m'a appelé ce matin pour déjeuner. Ma mère m'a appelé parce qu'elle a vu ça dans le journal. Sophia pose des questions. Comment comptiez-vous exactement mettre fin à cette mascarade sans détruire vos relations familiales et ma réputation professionnelle? Ethan posa sa tasse de café et s'approcha d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir à nouveau son eau de Cologne, ce même parfum dangereux qui lui avait donné le vertige sur la piste de danse. Qui a dit que nous devions y mettre fin? Le souffle d'Olivia se coupa. Excusez-moi. Pensez-y logiquement, Olivia. Vous avez besoin d'un client majeur pour établir votre entreprise de consultation indépendante. J'ai besoin d'une relation qui satisfera les attentes de ma famille et tiendra les vautours comme Camille à distance. La voix d'Ethan était calme, raisonnable. Nous formons une bonne équipe. La nuit dernière l'a prouvé. La nuit dernière, c'était une soirée. Une soirée très réussie. Ma mère vous adore. La famille vous a immédiatement accepté. La couverture médiatique est positive. Ethan s'approcha encore, et Olivia se retrouva à reculer contre son bureau. Nous pourrions faire fonctionner ça, Olivia. Un partenariat qui nous profite à tous les deux. Un faux partenariat. Pourquoi devrait-il être faux? La main d'Ethan se leva pour lui caresser la joue, son pouce frôlant sa peau avec une douceur dévastatrice. Ce baiser, hier soir, ne m'a pas semblé faux. Le pouls d'Olivia battait contre sa gorge. Elle était piégée entre Ethan et son bureau, submergée par sa proximité et le souvenir de la justesse qu'elle avait ressentie dans ses bras. Ethan. 6 mois, dit-il doucement. Donnez-moi 6 mois pour prouver que cela peut fonctionner. Une vraie relation, pas seulement un arrangement commercial. 6 mois pour voir si ce que nous avons ressenti hier soir vaut la peine d'être exploré. Olivia leva les yeux vers lui, son esprit tourbillonnant. 6 mois avec Ethan Sterling. 6 mois d'événements de luxe, de dîners de famille, d'opportunités professionnelles au-delà de ses rêves les plus fous. 6 mois à prétendre être amoureuse d'un homme pour qui il devenait bien trop facile de s'inquiéter. Et après 6 mois, si ça ne marche pas, nous aurons une rupture à l'amiable. Décision mutuelle,
pas de rancune. Je fournirai des références pour votre entreprise de consultation qui vous mettront sur la voie du succès à vie. C'était une offre raisonnable, une offre généreuse. La décision commerciale intelligente serait d'accepter immédiatement. Mais en regardant dans les yeux d'Ethan, Olivia réalisa que le danger n'était pas que l'arrangement échoue. Le danger, c'était qu'il réussisse. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dit-elle finalement. Ethan sourit et recula, lui donnant de l'espace pour respirer. Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mais Olivia, il attrapa sa main alors qu'elle se tournait pour partir, quoi que nous décidions, je veux que vous sachiez que la nuit dernière était la première fois depuis des années que je me sentais moi-même, et pas seulement Ethan Sterling, PDG. Le cœur d'Olivia fit quelque chose de compliqué dans sa poitrine. Je vous appellerai plus tard. Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, Lorraine apparut avec une nouvelle tasse de café et un sourire chaleureux. Mademoiselle Grant, Monsieur Sterling m'a demandé de vous donner ceci. Elle tendit à Olivia une enveloppe avec le café. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un chèque de 50 000 $ et un mot. Honoraire de consultation pour service rendu hier soir. Indépendamment de ce que vous déciderez pour l'avenir, vous avez mérité chaque centime. Olivia fixa le chèque, ses émotions partagées entre la gratitude, la confusion et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'affection. 50 000 $. Plus d'argent qu'elle n'en avait gagné au cours des 6 derniers mois réunis. De l'argent qui lui permettrait de quitter Vanguard Marketing et de lancer sa propre entreprise immédiatement, avec ou sans l'offre prolongée d'Ethan. Il lui donnait la liberté de choisir, réalisa-t-elle. Pas de pression, pas de manipulation, juste une offre honnête et les moyens de partir si elle le voulait. C'était, pensa-t-elle alors que l'ascenseur descendait vers le hall, exactement le genre de geste qui rendait Ethan Sterling bien trop facile à aimer. Et alors qu'elle sortait dans la rue animée de Manhattan, serrant son café et les honoraires de consultation les plus généreux de sa carrière, Olivia Grant prit une décision qui allait tout changer. Elle allait prendre le plus grand risque de sa vie professionnelle. Elle allait dire oui. Manhattan. Divers lieux. Olivia avait exactement 4 heures entre l'acceptation de la proposition d'Ethan et son déjeuner avec Eleanor Sterling pour trouver comment être une fausse vraie fiancée convaincante pour l'une des femmes les plus connectées socialement de Manhattan. Elle passa la première heure à faire les 100 pas dans son appartement, la deuxième à rechercher les intérêts caritatifs d'Eleanor en ligne, et la troisième à avoir ce qui ne pouvait être décrit que comme une petite crise de panique dans sa minuscule salle de bain. La 4e heure, elle la passa à se préparer et à se faire un sermon sévère dans le miroir. « Tu es Olivia Grant », dit-elle à son reflet en ajustant le col de sa blouse en soie crème. « Tu as pitché devant des PDG du Fortune 500. Tu as redressé des marques en déclin. Tu peux gérer un déjeuner avec ta fausse future belle-mère. » L'auto-encouragement aurait pu être plus convaincant si ses mains n'avaient pas tremblé en appliquant son rouge à lèvres. Le Bernardin était exactement aussi intimidant qu'Olivia s'y attendait. Éclairage subtil, service impeccable, et le genre d'atmosphère feutrée qui murmurait extrêmement cher. Eleanor était déjà assise à une table de choix, l'air élégant sans effort dans une robe en cachemire gris colombe qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel d'Olivia. « Olivia, ma chérie. » Eleanor se leva pour l'embrasser avec une chaleur authentique. « Tu es absolument radieuse. Cette couleur te va parfaitement. »« Merci », réussit à dire Olivia, acceptant l'étreinte et essayant de ne pas se sentir coupable de la tromperie. « Cet endroit est magnifique. Oh, c'est l'un de mes préférés. Le chef est tout simplement divin. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais je me suis permis de commander le menu dégustation. J'ai pensé que cela nous donnerait plus de temps pour discuter. » Alors qu'elle s'installait et que le sommelier apparaissait pour discuter des accords mets-vins, Olivia réalisa qu'elle était complètement dépassée. Ce n'était pas seulement un déjeuner. C'était une masterclass sur l'art de dîner en haute société, avec plusieurs plats, des vins millésimés et une conversation qui passait sans effort des galas de charité aux vacances en Europe et aux connaissances mutuelles dont Olivia n'avait jamais entendu parler. « Alors, dites-moi, » dit Eleanor alors que leur premier plat arrivait, une sorte de fruit de mer artistiquement arrangé qu'Olivia ne pouvait identifier. « Comment trouvez-vous l'adaptation au monde d'Ethan ? Cela peut être assez écrasant au début. » Olivia faillit s'étouffer avec son vin. « L'adaptation ? Oh, ma chère, n'ayez pas l'air si inquiète. » Eleanor rit, tendant la main pour tapoter celle d'Olivia. « Je me souviens quand j'ai épousé le père d'Ethan. J'étais terrifié à l'idée d'utiliser la mauvaise fourchette ou de dire quelque chose d'inapproprié.
La famille Sterling peut sembler intimidante, mais nous sommes vraiment très ordinaires sous tout ce tralala. Il n'y avait rien d'ordinaire chez une femme qui mentionnait négligemment sa maison dans les Hamptons et son prochain voyage dans sa villa en Toscane, mais Olivia hocha poliment la tête. Ethan a mentionné que vous veniez de Chicago à l'origine, continua Eleanor. Parlez-moi de votre famille. Je meurs d'envie de tout savoir. Olivia se retrouva à parler de ses parents, du cabinet comptable de son père, du bénévolat de sa mère à la bibliothèque locale, de leur vie modeste mais confortable dans une banlieue de Chicago. Éléonore écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions pertinentes et partageant des anecdotes sur sa propre éducation dans la classe moyenne de Boston. Les gens supposent que je suis né là-dedans, dit Éléonore en désignant l'élégant restaurant d'un geste large, mais William et moi avons bâti Sterling Enterprises à partir de rien. Enfin, presque rien. Il avait une petite entreprise de BTP quand nous nous sommes mariés, et j'avais un diplôme en gestion d'entreprise et plus d'ambition que de bon sens. Nous étions partenaires en affaires, dans tous les sens du terme. Je gérais l'aspect financier pendant qu'il gérait les opérations. Nous formions une sacrée équipe. Le regard d'Éléonore se perdit dans le vague. Il est décédé il y a 5 ans, vous savez. Crise cardiaque. Totalement inattendu. Olivia ressentit une pointe de sympathie sincère. Je suis vraiment désolé. Merci, ma chère. Ça a été difficile. Ethan s'est jeté à corps perdu dans le travail après ça, faisant des journées de 18 heures, ne prenant jamais de temps pour lui. Je me suis tellement inquiété qu'il devienne comme son père, brillant en affaires, mais oubliant de vivre. Le sourire d'Éléonore était doux, mais triste. C'est pourquoi le voir avec vous me rend si heureuse. Vous avez ravivé quelque chose dans son regard qui avait disparu depuis des années. La culpabilité frappa Olivia comme un coup de poing. Elle avait en face d'elle une mère en deuil, désespérée de voir son fils heureux, et Olivia participait à une tromperie complexe qui finirait par la décevoir. Madame Sterling. Éléonore, je devrais vous dire. Vous êtes nerveuse à cause de l'examen de la famille, ma chère. Toutes les femmes qui aiment un homme Sterling passent par là. L'attention de la presse, les attentes sociales, ce sentiment constant d'être évalué. Éléonore se pencha en avant d'un air conspirateur. Puis-je vous confier un secret? La clé, c'est de se rappeler que rien de tout cela n'a d'importance. Ni les pages mondaines, ni les comités de bienfaisance, pas même les opinions de la famille. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a entre vous et Ethan. Olivia la dévisagea, frappée par la sagesse de ses paroles et l'affection sincère dans son regard. Maintenant, continua Éléonore, son ton devenant plus enjoué. Nous devons absolument parler de la fête de fiançailles. Je pensais à quelque chose d'intime, peut-être 150 personnes. Nous pourrions utiliser la maison dans les Hamptons, ou si vous préférez quelque chose de plus urbain, le Penthouse a de jolies terrasses. Une fête de fiançailles? La voix d'Olivia sortit légèrement étranglée. Bien sûr. Nous ne pouvons pas laisser passer des fiançailles comme celle-ci sans une célébration appropriée. Quoique, je suppose que nous devrions attendre quelques semaines. Laissez l'attention médiatique initiale retomber un peu. Vous avez eu pas mal de couverture, vous savez. Le téléphone d'Olivia, qui vibrait par intermittence depuis le début du déjeuner, choisit ce moment pour sonner bruyamment. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom de Sophia. Je devrais probablement prendre cet appel. Allez-y, ma chère. Je vais juste me repoudrer le nez, dit Éléonore en s'excusant. Sophia, répondit Olivia. Olivia, Dieu merci. Où es-tu? En train de déjeuner avec ta tante. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as vu les infos? Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Camille Laurent. L'estomac d'Olivia se noie. Quel genre de choses? Le genre de choses qui pourrait détruire les affaires d'Ethan et ta réputation. Peux-tu me retrouver après ton déjeuner? On doit en parler en personne. Après que Sophia eut raccroché, Olivia resta assise, fixant son téléphone, l'appétit complètement coupé. Quoi que Camille prépare, c'était clairement plus grave qu'une banale jalousie d'ex-petite amie. Éléonore revint avec un sourire frais et se lança dans la planification détaillée de la fête de fiançailles, discutant de tout, des arrangements floraux à la liste des invités. Olivia tentait de se concentrer, donnant des réponses appropriées tandis que son esprit s'emballait, imaginant ce que Camille pouvait bien manigancer. J'espère que ça ne vous dérange pas, dit Éléonore alors que leur dessert arrivait, mais j'ai déjà commencé à travailler sur la liste des invités.
Toutes les familles importantes, bien sûr, ainsi que les associés d'Ethan et vos amis. Il faudra me donner la liste de vos invités, familles, amis d'université, contacts professionnels. La bouche d'Olivia devint sèche. Une liste d'invités qui sauraient qu'elle n'avait jamais mentionné Ethan Sterling avant 3 jours. Des gens qui poseraient des questions embarrassantes sur cette romance éclair. Ça semble complet. Oh, ce sera l'événement de la saison. Je pense à la fin du printemps, peut-être au début de l'été. Les mariages en juin sont si traditionnels, vous ne trouvez pas? Un mariage en juin, articula faiblement Olivia. Eh bien, il nous faudra du temps pour tout planifier correctement. Un mariage dans la famille Sterling, c'est toute une entreprise. Le lieu, la liste des invités, l'essayage de la robe. Oh, Olivia, nous allons tellement nous amuser à planifier votre grand jour. À la fin du déjeuner, Olivia avait l'impression d'être passée à l'essoreuse émotionnelle. L'enthousiasme sincère et la chaleur maternelle d'Éléonore rendaient la tromperie de plus en plus odieuse. Mais elle commençait aussi à comprendre toute l'ampleur de ce à quoi elle avait consenti. Il ne s'agissait pas seulement de convaincre la famille d'Ethan pendant 6 mois. Il s'agissait de maintenir une fiction complexe qui touchait chaque aspect de leur vie. Sophia attendait dans un café de Soho, son sang-froid habituel remplacé par une anxiété évidente. Elle se leva dès qu'Olivia entra, l'entraînant vers une table d'angle isolée. « Bon. Il faut qu'on parle, et vite, » dit Sophia sans préambule. « Que sais-tu exactement de la rupture entre Ethan et Camille ? Il a dit qu'elle attendait une bague de fiançailles, et il a réalisé qu'il ne voulait pas l'épouser. » Sophia ricana. « Ça, c'est la version édulcorée. La vérité est bien pire. » Elle sortit son téléphone et montra à Olivia une série de photos, Ethan et Camille lors de divers événements mondains, ressemblant au power couple parfait. Camille n'était pas seulement la petite amie d'Ethan. Elle se positionnait comme sa partenaire en affaires. Elle avait accès à des informations confidentielles, des listes de clients, des plans stratégiques. Olivia étudia les photos. Quel genre d'accès ? Le genre d'accès que l'on obtient en partageant le lit du PDG et en ayant sa propre carte d'accès à l'étage de la direction. L'expression de Sophia était sombre. Ethan était complètement fou d'elle. Il pensait être amoureux, alors il lui faisait confiance pour tout. Quand leur relation s'est terminée, elle n'a pas seulement perdu un petit ami. Elle a perdu l'accès à des millions de dollars d'informations confidentielles, et maintenant elle veut les récupérer. Pire, elle veut se venger. Et Richard Baxter l'aide à le faire. Olivia sentit un froid l'envahir. Qu'est-ce que tu veux dire ? Camille fournit des informations à Baxter Media depuis des mois. De vieilles informations datant de l'époque où elle était avec Ethan, mais suffisantes pour donner à Baxter un avantage dans plusieurs transactions récentes. Maintenant qu'elle est au courant de vos fiançailles et qu'elle les croit réelles, elle prépare quelque chose de plus gros. Quoi par exemple ? Par exemple, prouver que tu es une espionne industrielle placée par une entreprise rivale pour accéder aux secrets de Sterling Enterprises. La voix de Sophia était d'un sérieux mortel. Pense-y, Olivia. Tu sors de nulle part. Ethan tombe amoureux de toi instantanément. Tu as un accès immédiat aux événements familiaux et aux réceptions professionnelles. Pour quiconque cherche un complot, c'est presque trop facile. L'esprit d'Olivia analysa les implications. Mais c'est ridicule. Je ne suis pas. Je le sais, et tu le sais, mais Camille, non. Elle pense qu'Ethan utilise la même stratégie qu'avec elle, mélanger les affaires et le plaisir. Elle est convaincue que tu es soit une espionne, soit une croqueuse de diamants. Et elle est déterminée à le prouver. Comment ? Sophia hésita. Elle a lancé une enquête sur toi. Des enquêteurs professionnels, des vérifications financières, une analyse des réseaux sociaux. S'il y a quoi que ce soit dans ton passé qui puisse être déformé pour paraître suspect, elle le trouvera. Olivia pensa à ses origines modestes, à ses prêts étudiants, à son minuscule appartement. Il n'y a rien à trouver. Peut-être pas, mais Camille est ingénieuse, et elle a l'argent de Richard Baxter derrière elle. Sophia attrapa les mains d'Olivia par-dessus la table. Olivia, je t'aime bien. Tu sembles authentique, et tu rends Ethan plus heureux que je ne l'ai vu depuis des années. Mais tu dois comprendre dans quoi tu mets les pieds. Il ne s'agit pas seulement de jouer à la petite maison avec mon cousin pendant 6 mois. Camille essaiera de te détruire, et si elle réussit, elle entraînera Ethan dans sa chute. Olivia regarda fixement Sophia, le poids de la situation s'abattant enfin sur elle.
Elle avait pensé que le plus grand défi serait de maintenir la supercherie auprès de la famille d'Ethan. Elle n'avait pas envisagé qu'il y aurait des gens travaillant activement à l'exposer et à la détruire. Qu'est-ce que je dois faire? Sois prudente, sois intelligente, et quoi que tu fasses, ne donne aucune munition à Camille. L'expression de Sophia s'adoucit légèrement. Et sois honnête avec Ethan. Il doit savoir à quoi il s'expose. Après le départ de Sophia, Olivia resta seule dans le café, fixant son téléphone. Elle avait 17 appels manqués et 23 SMS. Des journalistes voulant des interviews, des chroniqueurs mondains demandant des commentaires, et plusieurs messages de numéros qu'elle ne reconnaissait pas. Sa vie tranquille de consultante en marketing anonyme était officiellement terminée. Son téléphone vibra. Un nouveau texto d'Ethan. Comment s'est passé le déjeuner avec ma mère? J'espère qu'elle ne t'a pas trop submergé. Dîner ce soir. Je cuisine. Malgré tout, Olivia se surprit à sourire. Ethan Sterling, PDG milliardaire, proposant de cuisiner. C'était presque absurdement normal. Elle répondit. Le déjeuner a été instructif. Dîner, c'est parfait. Il faut qu'on parle. Une discussion sérieuse ou une bonne discussion? Une discussion compliquée. Mon genre préféré. Chez moi à 19h. Je vais préparer quelque chose qui s'accorde bien avec les conversations compliquées. Olivia rangea son téléphone et se dirigea vers le métro, son esprit passant déjà en revue tout ce qu'elle devait dire à Ethan. L'enquête, la vendetta de Camille, la fête de fiançailles qu'Éléonore planifiait, la liste croissante de mensonges qu'il devrait maintenir. Mais alors qu'elle descendait dans les tunnels du métro, se faufilant dans la foule des navetteurs du soir, Olivia réalisa quelque chose qui la surprit. Malgré les complications, malgré les risques, malgré la possibilité très réelle que tout cela lui explose au visage de façon spectaculaire, elle avait hâte de dîner avec Ethan. Peut-être que Sophia avait raison. Peut-être qu'elle rendait Ethan plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Le problème, c'est qu'il lui faisait le même effet, et cela rendait tout infiniment plus dangereux. L'appartement terrasse d'Ethan était tout ce qu'Olivia avait imaginé, et en même temps, rien ne l'Y avait préparé. L'espace était immense mais étrangement intime, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville. La décoration était moderne mais chaleureuse, mêlant œuvres d'art coûteuses, meubles confortables et touches personnelles inattendues comme des photos de famille et des livres bien usés. Bienvenue dans ma modeste demeure, dit Ethan en prenant son manteau. Il avait troqué son costume contre un jean sombre et un pull en cachemire qui mettait ses épaules en valeur de façon dévastatrice. Modeste. Olivia balaya du regard ce qui était facilement un appartement à 10 millions de dollars. Je ne crois pas que tu comprennes ce mot. C'est juste. Bienvenue dans ma demeure ridiculement chère mais confortable, sourit Ethan. Un verre de vin? J'ai un bon Bordeaux qui décante. Ou il y a du champagne si nous avons quelque chose à fêter. Avons-nous quelque chose à fêter? L'expression d'Ethan devint plus sérieuse. Cela dépend de ce que tu as décidé à propos de ma proposition. Olivia posa son sac sur l'îlot de cuisine en granit, rassemblant son courage. Je suis partante. 6 mois. Une vraie relation. On verra bien. Le sourire d'Ethan fut éblouissant. Vraiment? Vraiment. Mais Ethan, il y a des choses que tu dois savoir. Des complications. Raconte-moi tout pendant que je cuisine. Je réfléchis mieux quand mes mains sont occupées. Pendant l'heure qui suivit, tandis qu'Ethan préparait ce qui s'avéra être un plat de pâtes incroyablement sophistiqué, Olivia lui raconta tout. Les plans de fête de fiançailles d'Éléonore. Les avertissements de Sophia sur l'enquête de Camille. L'attention médiatique croissante. La pression de maintenir leur histoire auprès de la famille et des amis. Ethan écouta sans l'interrompre. Ses mouvements dans la cuisine étaient efficaces et sûrs. Olivia se surprit à regarder ses mains alors qu'il coupait des légumes et remuait la sauce, remarquant la façon dont ses manches étaient retroussées pour révéler des avant-bras musclés, la concentration intense sur son visage. Donc, dit-il finalement, en dressant leurs assiettes avec une précision professionnelle. Camille pense que tu es une espionne industrielle. Ma mère veut organiser une fête pour 150 personnes, et la presse a décidé que nous étions la romance du siècle. C'est un résumé assez fidèle. Ethan apporta leurs assiettes à une petite table à manger positionnée pour profiter de la vue sur la ville. Olivia, j'ai besoin de te demander quelque chose, et je veux que tu sois totalement honnête.
L'estomac d'Olivia se serra. D'accord. Est-ce que tu as des doutes? Parce que si c'est le cas, nous pouvons arrêter cela tout de suite. Je gérerai les retombées avec ma famille. Je paierai pour toute la gestion de réputation dont tu pourrais avoir besoin, et je m'assurerai que tu ne sois pas blessé par tout ça. Olivia le regarda fixement par-dessus la table éclairée aux chandelles. Il lui offrait une autre porte de sortie, réalisa-t-elle, même après qu'elle eût accepté sa proposition, même en sachant ce que cela lui coûterait personnellement et professionnellement. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que, contrairement à ce que pense Camille, je n'ai pas l'habitude d'utiliser les gens. La voix d'Ethan était calme, mais intense. Et parce que la dernière chose que je veux, c'est que tu te sentes piégé. Olivia pensa à tout ce qui l'avait conduite à ce moment. La rencontre fortuite au plaza. L'alchimie électrique sur la piste de danse. La façon dont Ethan la regardait comme si elle était la personne la plus fascinante de la pièce. Elle pensa à la chaleur maternelle d'Éléonore. À l'amitié de Sophia. Aux opportunités professionnelles qui s'étendaient devant elle comme une route dorée. Mais surtout, elle pensa à l'homme assis en face d'elle qui lui avait offert sa liberté à 2 reprises en une seule journée, simplement parce qu'il voulait qu'elle le choisisse volontairement. « Je n'ai pas de doute, dit-elle enfin. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. Je ne sais pas comment être la petite amie d'un milliardaire. Je ne connais pas les règles de ton monde. Et je vais probablement faire des erreurs. » Ethan tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Olivia, si je suis attiré par toi, c'est justement parce que tu ne viens pas de mon monde. Tu es réel d'une manière incroyablement rare dans ma vie. Même si nous avons commencé par un mensonge. Surtout parce que nous avons commencé par un mensonge qui s'est transformé en la conversation la plus honnête que j'ai eue avec qui que ce soit depuis des années. » Le pouce d'Ethan caressa ses jointures, en voyant les étincelles familières le long de son bras. « Puis-je te dire quelque chose? » Olivia hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Quand je t'ai vu dans cette salle de bal, l'air perdu, déterminé et absolument magnifique, ma première pensée n'a pas été de résoudre mon problème de fiançailles. C'était que je voulais tout savoir de la femme qui pouvait avoir l'air aussi sûre d'elle tout en étant clairement complètement déplacée. Je n'étais pas sûr de moi. J'étais terrifié. Tu étais magnifique. » Ethan leva sa main et déposa un léger baiser dans sa paume. « Et tu le es toujours. » Le geste était simple, mais il envoya une bouffée de chaleur dans tout le corps d'Olivia. La lumière des bougies, le cadre intime, la façon dont Ethan la regardait. Tout cela semblait dangereusement romantique. « Ethan, dit-elle doucement, je sais que c'est compliqué. Je sais que nous commençons à l'envers. Avec la relation publique avant la privée. Mais je pensais ce que j'ai dit ce matin. Ce que je ressens avec toi est réel. » Ethan se leva et contourna la table pour la rejoindre. « Danse avec moi. » Il n'y a pas de musique. Ethan sortit son téléphone et lança une chanson lente, quelque chose de doux et jazzy qui remplit l'appartement d'une douce mélodie. Puis il lui tendit la main. Olivia hésita un instant avant d'accepter, le laissant l'attirer dans ses bras au milieu de son salon. Avec les lumières de Manhattan scintillant derrière les fenêtres, ils bougèrent lentement ensemble, ondulant plus qu'ils ne dansaient. Et Olivia sentit la même connexion électrique qui l'avait surprise sur la piste de danse. Mais cette fois, il n'y avait pas de public, pas besoin de jouer un rôle. C'était juste eux, seuls avec la musique et la conscience croissante que leur fausse relation devenait quelque chose de bien plus réel et de bien plus dangereux. « Olivia, » dit doucement Ethan, ses lèvres près de son oreille. « Je vais t'embrasser maintenant. Pas pour la galerie. Pas pour les caméras. Juste parce que j'en ai envie. » Olivia se recula pour rencontrer ses yeux, y voyant la question, le choix. Elle pouvait s'écarter, maintenir une distance professionnelle, garder les choses superficielles et sûres. Au lieu de cela, elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa la première. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation, aucune surprise. Cette fois, Olivia embrassa Ethan Sterling en pleine connaissance de ce qu'elle faisait et en acceptant totalement les conséquences. Il répondit avec une faim qui égalait la sienne, ses bras se resserrant autour d'elle alors que le baiser s'approfondissait en quelque chose qui lui fit oublier les manigances de Camille, les attentes d'Éléonore et toutes les raisons pour lesquelles c'était une idée terrible. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Ethan appuya son front contre le sien. « Tu penses toujours que c'est juste un jeu ?» demanda-t-il. Olivia plongea son regard dans le sien,
y voyant son propre désir et sa confusion s'y refléter. Non, murmura-t-elle. Mais c'est peut-être ça le plus dangereux. Manhattan, 3 semaines plus tard. Olivia Grant s'était habituée à beaucoup de choses en 3 semaines. Elle s'était habituée aux paparazzi qui attendaient devant son immeuble chaque matin. Elle s'était habituée aux chroniqueurs mondains qui analysaient ses tenues et spéculaient sur les dates de mariage. Elle s'était habituée à avoir des réservations dans des restaurants qu'elle n'aurait jamais rêvé de s'offrir. Et elle s'était habituée aux chauffeurs d'Ethan qui venaient la chercher dans une voiture qui coûtait plus cher que la plupart des maisons. Ce à quoi elle ne s'était pas habituée, c'était le naturel avec lequel tout cela semblait se produire quand Ethan prenait sa main dans la sienne. « Tu réfléchis encore trop », dit Ethan, son pouce traçant des cercles sur sa paume alors que leur voiture glissait dans la circulation de Manhattan vers l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Sterling Enterprises. Je peux presque entendre les rouages tourner. Olivia se tourna vers lui, frappée comme toujours par sa beauté dévastatrice dans ses costumes parfaitement taillés. Celui d'aujourd'hui était bleu marine à fines rayures, assorti d'une cravate argentée qui faisait ressortir le noisette de ses yeux. 3 semaines à passer presque toutes les soirées ensemble n'avaient rien fait pour diminuer l'effet qu'il avait sur son rythme cardiaque. Je pense juste à la réunion, mentit-elle. Elle pensait en fait à la conversation qu'elle avait eue avec ses parents la veille au soir, un autre interrogatoire à longue distance sur les plans de mariage et leur mystérieux futur gendre. Sa mère avait commencé à acheter des magazines de mariage et son père avait commencé à faire des recherches sur les déclarations financières d'Ethan en ligne. Les actionnaires vont adorer, l'assura Ethan, levant sa main pour déposer un baiser sur ses jointures. De plus, tu n'auras rien à faire à part rester assise là, être belle et hocher la tête de temps en temps en signe de soutien. J'ai l'impression d'être une femme trophée. Tu n'es pas encore une femme, et tu n'es certainement pas un trophée. L'expression d'Ethan devint sérieuse. Olivia, tu sais que ce n'est pas de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Ce que nous avons? C'était une question qui planait entre eux depuis des semaines. Leur relation avait évolué à la vitesse de la lumière, dîner tous les soirs, escapades le week-end dans les hantons, événements familiaux où ils jouaient leur rôle si convaincantement qu'Olivia oubliait parfois qu'ils jouaient la comédie. Ethan avait été le petit ami parfait, attentif, romantique, respectueux de ses limites tout en faisant clairement comprendre qu'il voulait plus. Le problème était qu'Olivia commençait aussi à vouloir plus. Beaucoup plus. Je sais, dit-elle doucement, et elle le pensait. Quoi qu'il ait commencé comme un arrangement commercial 3 semaines auparavant s'était transformé en quelque chose qui ressemblait étrangement à tomber amoureux. Le bâtiment de Sterling Enterprises bourdonnait d'activité à leur arrivée. Actionnaires, membres du conseil d'administration et journalistes financiers remplissaient le hall, tous attendant l'assemblée générale annuelle qui déterminerait l'orientation de l'entreprise pour l'année à venir. Olivia repéra plusieurs visages qu'elle reconnaissait de leurs diverses réceptions mondaines, les mêmes personnes riches et puissantes qu'il avait accueillies dans leur cercle avec plus ou moins de chaleur. Voilà mon power couple préféré. Sophia apparut au coude d'Olivia, radieuse dans un tailleur de créateur qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel d'Olivia. Prêt à charmer les actionnaires, cousin. Aussi prêt qu'on peut l'être à supporter 4 heures de présentation financière, répondit sèchement Ethan. Olivia, tu te souviens de ma cousine, Sophia? Bien sûr. Salut, Sophia. Olivia accepta les bises, toujours pas tout à fait habituée au rituel de salutation élaboré de l'élite de Manhattan. Le sourire de Sophia était chaleureux, mais son regard était chargé d'inquiétude. Olivia, puis-je t'emprunter pour une rapide retouche aux toilettes avant que les choses ne commencent? Olivia reconnut une demande de conversation privée quand elle en entendait une. Bien sûr. Les toilettes pour dames étaient vides, à l'exception d'elles deux, et Sophia sortit immédiatement son téléphone. On a un problème, dit-elle sans préambule. L'enquête de Camille a déterré quelque chose. L'estomac d'Olivia se noie. Quel genre de chose? Sophia lui montra une photo sur son téléphone. Olivia dans un café, mais pas seule. Elle était assise en face d'un homme en costume coûteux, penché en avant dans une conversation intense. Qui est-ce? Demanda Sophia. Olivia étudia la photo, son cœur se serrant alors qu'elle reconnaissait la scène. C'est Daniel Carter de Carter et Associates. J'ai eu une réunion avec lui il y a 2 semaines pour discuter de leur projet de rebranding. Quand? Olivia réfléchit. Mardi dernier après-midi. Ethan était en réunion toute la journée, alors j'ai déjeuné avec Daniel pour discuter de l'étendue du projet. L'expression de Sophia devint plus inquiète.
Olivia, Daniel Carter travaille pour Baxter Media Group. C'est l'un des cadres supérieurs de Richard Baxter. Le sang quitta le visage d'Olivia. C'est impossible. Il m'a dit qu'il était chez Carter et Associates. Une agence de marketing de niche. Il n'y a pas de Carter et Associates. J'ai vérifié. La voix de Sophia était douce mais ferme. Olivia, tu t'es fait piéger. Camille a arrangé cette réunion pour faire croire que tu avais des rendez-vous secrets avec les gens de Baxter. Olivia se sentit mal. Mais je ne lui ai jamais rien dit de sensible. Nous avons juste discuté de stratégie marketing générale, de concept de marque de base. Quand prévoit-elle de publier ça? Sophia vérifia sa montre. D'après ma source, Camille prévoit de confronter Ethan publiquement lors de l'assemblée des actionnaires d'aujourd'hui. Elle va présenter cela comme la preuve que tu transmets les secrets de Sterling Enterprises à leurs plus grands concurrents. Les genoux d'Olivia flageolèrent. L'assemblée des actionnaires. Des centaines de personnes, y compris des journalistes financiers et des membres du conseil d'administration. Si Camille faisait ces accusations publiquement, cela détruirait non seulement la réputation d'Olivia, mais aussi celle d'Ethan. Le PDG qui s'était fait avoir par une espionne industrielle perdrait toute crédibilité auprès des investisseurs et des clients. Je dois le dire à Ethan, dit Olivia en se dirigeant vers la porte. Sophia lui attrapa le bras. Olivia, attends. Réfléchis bien. Si tu lui dis maintenant, juste avant la réunion la plus importante de son année, il sera distrait et émotif. Il doit être vif et concentré aujourd'hui. Je ne peux pas le laisser se faire prendre au dépourvu. Tu ne le feras pas. Je vais trouver Camille et essayer de la raisonner. Nous gagner du temps. Toi, tu vas à cette réunion, tu joues ton rôle à la perfection, et après, nous trouverons comment gérer cela ensemble. Olivia regarda Sophia, partagée entre la gratitude et la terreur. Pourquoi m'aides-tu? Le sourire de Sophia était triste, mais sincère. Parce qu'en 3 semaines, tu as fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Tu as rendu mon cousin vraiment heureux. Ethan est différent depuis qu'il t'a rencontré. Plus léger, plus proche de la personne qu'il était avant que les affaires ne consument toute sa vie. Sophia continua. De plus, je t'ai observé ces dernières semaines. La façon dont tu gères les situations sociales difficiles, la façon dont tu soutiens Ethan sans essayer de le changer, la façon dont tu t'intègres dans notre famille comme si tu en avais toujours fait partie. Elle serra la main d'Olivia. Soit tu es l'actrice la plus talentueuse que j'ai jamais rencontrée, soit tu es vraiment amoureuse de lui. La gorge d'Olivia se serra. Ce n'est plus la comédie. Je sais. C'est pourquoi nous allons arranger ça. L'assemblée des actionnaires se tenait dans la plus grande salle de conférence de Sterling Enterprises, un espace pouvant facilement accueillir 500 personnes. Olivia était assise au premier rang, réservée à la famille et au cadre supérieur, tentant de projeter une confiance calme tandis que son cœur battait la chamade. Ethan se tenait au pupitre, captivant la salle avec aisance alors qu'il présentait le rapport annuel de l'entreprise. Il était brillant dans ce domaine, articulant des concepts financiers complexes en termes accessibles, répondant aux questions difficiles avec esprit et autorité, peignant une vision de l'avenir de l'entreprise qui incitait les investisseurs à se pencher en avant avec intérêt. Olivia se trouva véritablement captivée. Le voir dans son élément, c'était Ethan Sterling à son apogée, et l'effet était enivrant. Mesdames et messieurs, disait Ethan, Sterling Enterprises a réalisé une croissance sans précédent cette année, avec une augmentation des revenus de 32% et une expansion sur 4 nouveaux marchés internationaux. Ce succès repose sur les fondations établies par mes parents, l'innovation, l'intégrité et un engagement indéfectible envers l'excellence. La salle éclata en applaudissements, et Olivia ressentit une vague de fierté qui n'avait rien à voir avec leur arrangement. Ethan était vraiment impressionnant, et il méritait chaque parcelle du succès qu'il avait obtenu. C'est à ce moment-là que Camille Laurent se leva. Elle était assise vers le fond de la salle, magnifique dans un tailleur pantalon rouge vif qui attirait l'attention. Lorsqu'elle leva la main pour demander la parole, un murmure parcourut l'assemblée. Oui, mademoiselle Laurent. La voix d'Ethan resta parfaitement professionnelle, mais Olivia vit sa mâchoire se contracter presque imperceptiblement. Merci, Ethan. J'ai une question sur les protocoles de sécurité de l'entreprise, notamment en ce qui concerne les informations confidentielles et l'espionnage industriel potentiel. Le silence se fit, total. Les mains d'Olivia se crispèrent sur ses genoux tandis que plusieurs membres du conseil d'administration s'agitaient mal à l'aise sur leur siège.
Je ne suis pas sûr de comprendre le rapport avec la présentation financière d'aujourd'hui, répondit prudemment Ethan. Camille sourit, un sourire acéré comme une lame. Eh bien, compte tenu des récentes acquisitions très médiatisées de l'entreprise et de la nature concurrentielle de notre secteur, je pense que les actionnaires ont le droit de savoir si Sterling Enterprises dispose de protections adéquates contre les fuites d'informations. Nos mesures de sécurité sont complètes et régulièrement mises à jour, répondit Ethan. Nous travaillons avec les meilleures entreprises de cybersécurité et maintenons des protocoles stricts pour le traitement des informations sensibles. J'en suis sûr. Mais qu'en est-il des risques de sécurité plus personnels? Olivia sentit tous les regards de la salle se tourner vers elle, même si la plupart des gens ne comprenaient probablement pas encore l'implication. J'ai peur de ne pas vous suivre, dit Ethan, sa voix portant une pointe d'avertissement. Camille sortit un dossier de son porte-documents avec un flair théâtral. Je fais référence aux situations où des individus ayant un accès intime aux dirigeants de l'entreprise pourraient poser des risques de sécurité. Par exemple, si quelqu'un proche de la direction avait des réunions non divulguées avec des concurrents. La salle s'embrasa de chuchotements. Le visage d'Olivia brûlait d'humiliation et de rage alors qu'elle réalisait que Camille était sur le point de la détruire de la manière la plus publique possible. Les yeux d'Ethan trouvèrent ceux d'Olivia à travers la salle et elle vit le moment où il comprit ce qui se passait. Son expression passa du calme professionnel à une fureur à peine contenue. « Mademoiselle Laurent, dit-il, sa voix traversant la salle comme un vent froid. Si vous avez des préoccupations spécifiques concernant la sécurité de l'entreprise, je serais heureux d'en discuter en privé avec les membres du conseil approprié. Cependant, je ne pense pas qu'une assemblée des actionnaires soit le lieu approprié pour de vagues accusations. Oh, mais j'ai des préoccupations très spécifiques. Camille ouvrit son dossier et brandit la photographie que Sophia avait montrée à Olivia. Comme par exemple, pourquoi votre fiancé a eu des rendez-vous secrets avec Daniel Carter, un cadre supérieur de Baxter Media Group. La salle explosa. Les journalistes se précipitèrent sur leur téléphone. Les membres du conseil d'administration parlaient en chuchotements urgents et Olivia sentit son monde s'effondrer en temps réel. Le visage d'Ethan était devenu livide, mais sa voix resta stable. Mademoiselle Laurent, vous dépassez les bornes. Sécurité, veuillez escorter. Je n'ai pas fini. Camille continua, sa voix montant. Olivia Grant a eu de multiples contacts non divulgués avec le personnel de Baxter Media, bien qu'elle soit intimement liée au PDG de Sterling Enterprises. Au mieux, cela représente un sérieux conflit d'intérêts. Au pire, c'est de l'espionnage industriel du plus haut niveau. Olivia se leva. Ses jambes tremblaient, mais sa voix était claire. Ça suffit. La salle se tut. Toute l'attention était concentrée sur elle. Olivia pouvait voir le choc sur le visage d'Ethan. La satisfaction sur celui de Camille. Le mélange de curiosité et de suspicion sur des centaines d'autres. Vous voulez savoir pour ma réunion avec Daniel Carter, dit Olivia, sa voix portant jusqu'au fond de la salle. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Elle sortit son propre téléphone, ses mains plus stables maintenant qu'elle avait pris sa décision. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un appel de quelqu'un prétendant représenter Carter et Associates, une agence de marketing de niche. Il voulait discuter d'un projet de conseil potentiel. J'ai accepté de les rencontrer parce que c'est mon métier. Je suis consultante en marketing. Olivia regarda directement Camille. Ce que je ne savais pas, c'est que Daniel Carter mentait sur son employeur. Ce que je ne savais pas, c'est que toute la réunion était un piège orchestré par quelqu'un avec une vendetta personnelle contre Ethan Sterling. C'est ridicule, commença Camille. Mais Olivia la coupa. Vraiment? Parce que j'ai quelque chose que vous pourriez trouver intéressant. Olivia ouvrit l'application d'enregistrement de son téléphone. J'enregistre toutes mes réunions professionnelles pour prendre des notes. Voudriez-vous entendre ce dont Daniel Carter et moi avons réellement discuté? Olivia appuya sur lecture, et sa propre voix remplit la salle silencieuse. Alors, parlez-moi de Carter et Associates. Avec quel type de clients travaillez-vous habituellement? Oh, nous sommes très spécialisés. Surtout de petites entreprises qui cherchent à rafraîchir leur image de marque. Rien de très excitant. Et ce projet dont vous avez parlé? Quelle est son ampleur? Une refonte de logo de base? Peut-être une stratégie de médias sociaux? Assez standard. Bien que je doive dire, Mademoiselle Grant, je suis surpris qu'une personne avec vos relations soit intéressée par un si petit projet.
Mes relations? Eh bien, être fiancé à Ethan Sterling doit ouvrir beaucoup de portes. Je parie que vous entendez toutes sortes de choses intéressantes sur le secteur. Olivia arrêta l'enregistrement et regarda autour d'elle. C'est là que ça devient intéressant. Parce que c'est là que j'ai réalisé que Daniel Carter n'était pas celui qu'il prétendait être. Elle reprit l'enregistrement. Monsieur Carter, je pense qu'il y a eu un malentendu. Je ne discute pas de mes relations personnelles dans un contexte professionnel, et je ne partage certainement pas d'informations confidentielles. Si c'est le but de cette réunion, nous avons terminé. Mademoiselle Grant, je pense que vous êtes trop prudente. Non, je pense que vous manquez de professionnalisme. Cette réunion est terminée. Olivia remit son téléphone dans sa poche et regarda directement Camille. L'enregistrement continue pendant encore 2 minutes, durant lesquelles Daniel Carter devient de plus en plus désespéré pour obtenir des informations sur Sterling Enterprises. Informations que je n'ai jamais fournies. La salle était complètement silencieuse maintenant, des centaines de personnes suspendues à ses lèvres. Vous voulez connaître la vérité sur ma relation avec Ethan Sterling, continua Olivia, sa voix se renforçant. La vérité, c'est qu'il y a 3 semaines, je n'étais personne. Une consultante en marketing qui luttait pour monter sa propre entreprise, travaillant depuis un minuscule appartement à Brooklyn. Ethan Sterling aurait pu avoir n'importe qui, des mannequins, des femmes qui appartenaient vraiment à son monde. Les yeux d'Olivia trouvèrent ceux d'Ethan à travers la salle, et elle y vit quelque chose qui lui donna le courage de continuer. Mais il m'a choisi. Pas parce que je pouvais lui apporter quoi que ce soit, pas parce que j'avais des relations ou de l'argent ou un statut social. Il m'a choisi parce que quand nous nous sommes rencontrés, nous avons vu quelque chose de vrai l'un chez l'autre. Quelque chose pour lequel il valait la peine de tout risquer. Elle se tourna de nouveau vers l'assemblée. Alors oui, Camille, Ethan et moi avons commencé notre relation de manière peu conventionnelle. Et oui, il y a des gens qui pensent que je ne suis pas assez bien pour lui, que je suis une sorte de croqueuse de diamants ou d'espionne industrielle. Mais vous savez quoi? Je me fiche de ce que vous pensez. La voix d'Olivia résonnait de conviction maintenant. Je me soucie de l'homme qui me fait rire tous les jours, qui écoute mes rêves et soutient mes ambitions, qui me voit comme une partenaire égale plutôt que comme un accessoire. Je me soucie de l'homme qui construit quelque chose de significatif avec sa vie et qui veut le partager avec quelqu'un qui apprécie non seulement son succès, mais aussi son cœur. Elle regarda à nouveau Ethan, et cette fois sa voix s'adoucit mais porta jusqu'aux confins de la salle silencieuse. Ethan, je sais que ce n'est pas comme ça que nous l'avions prévu. Je sais que cela complique tout ce que nous avons construit ensemble. Mais je t'aime. Pas ton argent, pas ton statut, pas les opportunités que tu m'as données. Je t'aime pour qui tu es quand c'est juste nous, quand il n'y a pas de public et pas d'attente. J'aime tes blagues nulles et ton esprit de compétition quand on joue à des jeux de société. J'aime comment tu fais des pancakes le dimanche matin et comment tu donnes toujours beaucoup trop d'argent aux musiciens de rue. Des larmes coulaient sur le visage d'Olivia maintenant, mais elle s'en fichait. J'aime comment tu vois le meilleur chez les gens, même quand ils te déçoivent. J'aime à quel point tu travailles dur, pas seulement pour le succès, mais pour honorer l'héritage de tes parents. Et j'aime comment tu me fais sentir que je suis assez, exactement tel que je suis. La salle était si silencieuse qu'Olivia pouvait entendre son propre cœur battre. Ethan se tenait figé au pupitre, son visage un masque de choc, d'émerveillement et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Alors, si cela fait de moi une croqueuse de diamants, dit Olivia, se tournant vers Camille avec un regard de défi flamboyant, alors je suppose que je suis coupable. Mais je préfère être une femme qui aime honnêtement que quelqu'un qui détruit les gens par jalousie et par dépit. Olivia s'assit, ses jambes la lâchant enfin, et attendit la fin du monde. Au lieu de cela, quelque chose d'inattendu se produisit. Eleanor Sterling, qui était assise dans la section familiale, l'air pâle et choqué, se leva et commença à applaudir. Sophia la rejoignit immédiatement, puis l'oncle Henry, puis la tante Margaret. En quelques instants, toute la section de la famille Sterling était debout, applaudissant. Les applaudissements se propagèrent dans la salle comme une traînée de poudre, membres du conseil d'administration, actionnaires, même certains des journalistes étaient debout, applaudissant le courage et l'honnêteté d'Olivia. Ethan quitta le pupitre et se dirigea droit vers Olivia, ses yeux ne la quittant jamais. La salle se tut à nouveau, observant, attendant. Quand il l'atteignit, Ethan prit son visage entre ses mains et la regarda dans les yeux. « Olivia Grant, dit-il, sa voix portant jusqu'au fond de la salle.
Tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Puis il l'embrassa. Là, devant 500 personnes. Il l'embrassa comme si elle était la seule personne au monde qui comptait. Quand ils se séparèrent, Ethan garda son front contre le sien. « Je t'aime aussi », murmura-t-il. Mais la salle était si silencieuse que tout le monde l'entendit. « J'aime ton courage et ta gentillesse, et la façon dont tu rends tout dans ma vie meilleure juste en y étant. » Il se redressa et s'adressa à la salle, son bras autour de la taille d'Olivia. « Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter officiellement ma fiancée, Olivia Grant. Non pas parce qu'elle a besoin de mon introduction ou de ma protection, comme vous venez d'en être témoin, mais parce que je veux que tout le monde sache à quel point je suis fier de l'avoir dans ma vie. » Les applaudissements furent assourdissants cette fois, et Olivia réalisa que la tentative de Camille de la détruire s'était retournée contre elle de façon spectaculaire. Au lieu de l'exposer comme une fraude, cela avait donné à Olivia la chance de révéler la vérité, que parfois, l'amour triomphe vraiment de tout. Camille, quant à elle, était devenue livide et se glissait discrètement vers la sortie, son dossier d'accusation oublié sur sa chaise. Alors que la réunion reprenait et qu'Ethan retournait à sa présentation, Olivia resta assise, hébétée, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Elle venait d'avouer son amour à Ethan Sterling devant 500 personnes, y compris des journalistes financiers qui en feraient probablement la une des journaux. Mais plus important encore, il avait dit qu'il l'aimait en retour. Et pour la première fois en 3 semaines, Olivia Grant eut l'impression de pouvoir respirer librement. Plus tard ce soir-là, Olivia et Ethan étaient assis sur la terrasse de son penthouse, partageant une bouteille de champagne et regardant le soleil se coucher sur Manhattan. L'assemblée des actionnaires s'était terminée avec des taux d'approbation records pour le leadership d'Ethan, et la presse économique qualifiait le discours d'Olivia de l'un des moments les plus romantiques de l'histoire de l'entreprise. « Eh bien », dit Ethan en remplissant leur flûte de champagne. « Quelle journée !»« Je suis désolé », dit Olivia pour la 100e fois. « Je sais que j'ai tout compliqué en sortant du scénario comme ça. » Ethan posa son verre et se tourna complètement vers elle. « Olivia, tu n'es pas sortie du scénario. Tu as jeté le scénario et tu as écrit quelque chose de mieux. » « De mieux ?»« De mieux, parce que c'était vrai. » Ethan prit sa main, son pouce caressant sa bague de fiançailles, la vraie, celle qu'il lui avait donnée quelques heures à peine après l'assemblée des actionnaires. « Olivia. Ce que nous avions avant aujourd'hui était beau, mais c'était encore en partie une performance. Ce que nous avons maintenant est complètement réel. » Olivia baissa les yeux sur le superbe diamant à son doigt, n'arrivant toujours pas à croire qu'il était réel. « Tu es sûr ? Parce que tout cela arrive si vite, et je sais que ta famille a des attentes. » Ethan la fit taire d'un baiser tendre. « Olivia, ma famille t'adore parce que tu es parfaite pour moi. La presse t'adore parce que tu es authentique dans un monde plein de faux-semblants. Et je t'aime parce que tu vois le vrai moi et que tu m'aimes quand même. Point même si je ne suis pas de ton monde. Point surtout parce que tu n'es pas de mon monde. Tu me gardes les pieds sur terre, Olivia. Tu me rappelles qu'il y a plus dans la vie que des contrats commerciaux et des obligations sociales. » Le sourire d'Ethan était doux et sincère. « D'ailleurs, je pense que tu sous-estimes à quel point tu t'intègres dans mon monde. As-tu vu comment les actionnaires ont réagi à toi aujourd'hui? Tu as captivé cette salle comme si tu étais né pour ça. » Olivia rit, se sentant étourdie de bonheur et de champagne. « J'étais terrifié tout le temps. Tu étais magnifique. Et tu étais à moi. » La voix d'Ethan devint rauque. « Complètement, sincèrement à moi. » Il se leva et lui tendit la main. « Danse avec moi, Olivia Grant. Notre première danse en tant que couple vraiment fiancé. » Olivia accepta sa main, le laissant la tirer dans ses bras alors qu'une musique douce s'échappait du système de sonorisation de l'appartement. Ils ondulèrent ensemble sous le ciel qui s'assombrissait, entourés par les lumières scintillantes de la ville. « Ethan, » dit Olivia. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je veux dire, avec la fête de fiançailles que ta mère prépare, et le mariage, et... » Ethan la fit doucement tourner, puis la ramena près de lui. « Maintenant, nous allons pouvoir faire quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant. » « Qu'est-ce que c'est? » Le sourire d'Ethan était radieux. « Nous allons pouvoir planifier notre véritable avenir ensemble. » Alors qu'ils dansaient sur la terrasse, au-dessus de Manhattan, Olivia réalisa que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par une méprise. Parfois, il faut prétendre être le partenaire parfait de quelqu'un avant de découvrir qu'on l'est vraiment. Et parfois,
quand on est assez courageux pour dire la vérité devant 500 personnes, on obtient tout ce qu'on n'avait jamais osé rêver. 3 mois plus tard, Eleanor Sterling organisa la fête de fiançailles du siècle, avec 200 invités, un orchestre complet et suffisamment de fleurs pour remplir une petite boutique. Les parents d'Olivia vinrent de Chicago, instantanément charmés par Ethan, et furent accueillis à bras ouverts dans la famille Sterling. 6 mois plus tard, Olivia et Ethan se marièrent lors d'une cérémonie qui fit la une de tous les magazines mondains du pays. L'agence de conseil en marketing d'Olivia, lancée avec le soutien enthousiaste d'Ethan, et complètement séparée de Sterling Enterprises, était devenue l'une des agences les plus recherchées de New York. Et 1 an après leur mariage, quand Olivia découvrit qu'elle était enceinte de leur premier enfant, elle réalisa que les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qui se déroulent comme prévu. Ce sont celles qui commencent en attrapant le mauvais bras et qui finissent par tout changer. Quant à Camille Laurent, elle finit par trouver son propre bonheur avec un entrepreneur de la tech dans la Silicon Valley, bien qu'elle envoie encore occasionnellement à Olivia et Ethan des cartes d'anniversaire de mariage avec des félicitations étrangement sincères. Parce que parfois, même les antagonistes ont droit à leur fin heureuse. Et Olivia Grant Sterling, femme d'affaires accomplie, épouse dévouée, et la femme qui avait accidentellement attrapé le bon mauvais bras, vécut heureuse, dans un joyeux chaos et en parfaite authenticité. Fin.